En France, quand on parle de diagnostic pour un trouble du neurodéveloppement, on pense tout de suite à un parcours du combattant, un vrai labyrinthe. Mais, et si la solution venait d'une alliance un peu inattendue? Si la technologie et la communauté décidaient de faire équipe? Eh bien, c'est justement l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui. Une collaboration qui pourrait vraiment tout changer pour des milliers de familles. Alors, accrochez-vous bien. Un enfant sur 6. Oui, 1 sur 6. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la proportion d'enfants qui sont touchés par un trouble du neurodéveloppement. On est donc loin, très loin du cas isolé. C'est une réalité qui concerne des millions de familles. Mais alors, et c'est là que le bas blesse, malgré ce chiffre énorme, seulement 8% de ces enfants reçoivent un diagnostic officiel. 8%. C'est un décalage immense, une véritable faille dans le système, qui laisse des milliers d'enfants et leurs familles complètement dans le flou, sans réponse. Ok, mais quand on parle de troubles du neurodéveloppement, les TND, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, ça regroupe pas mal de choses. Le TDAH, les troubles 10, l'autisme. Et attention, ce ne sont pas juste de petites difficultés passagères. Non, on parle de conditions qui affectent en profondeur le développement et qui ont un impact sur, eh bien surtout, la vie de famille, les amis, l'école. Et derrière ces chiffres, il y a une réalité humaine, une souffrance qu'on ne voit pas toujours, celle de l'errance diagnostique. Pour un enfant, c'est terrible, ça ronge la confiance en soi petit à petit. Et pour les parents, pour les familles, c'est un combat de tous les jours, un combat qui mène bien souvent à l'épuisement, à l'isolement. Mais voilà, face à ce tableau un peu sombre, une lueur d'espoir. Une alliance, assez surprenante, il faut le dire, a vu le jour. 2 acteurs, 2 mondes que tout pourrait opposer, ont décidé de faire équipe pour, justement, changer la donne. Et ces 2 acteurs, qui sont-ils? D'un côté, on a Okidia, et de l'autre, la bulle du TDAH. D'un côté, la tech, la science, de l'autre, l'humain, la communauté. 2 approches, 2 philosophies, mais vous allez voir un objectif commun. Commençons par Okidia. Eux, leur truc, c'est la science, c'est la technologie de pointe. Leur but, c'est carrément de révolutionner le diagnostic en s'appuyant sur les neurosciences. Alors concrètement, comment ça marche? Okidia développe des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle, la biométrie, tout ça pour rendre le diagnostic plus rapide, plus fiable et surtout plus objectif. Le but ultime, c'est de sortir du flou, de remplacer l'incertitude par des données concrètes pour que la prise en charge puisse commencer beaucoup plus tôt. Et en face, on a la bulle du TDAH. Là, on change complètement de registre. Leur force à eux, ce ne sont pas les algorithmes, c'est l'humain, c'est l'écoute, le soutien, le vécu partagé. Le but de la bulle, c'est de rompre l'isolement. Pour ça, ils s'appuient sur ce qu'on appelle la paire aidance. C'est tout simple, c'est le soutien entre personnes qui vivent les mêmes choses. Ça permet de créer un espace sûr où l'on peut échanger, se comprendre et surtout trouver des solutions qui marchent vraiment dans la vie de tous les jours. Bon, la grande question c'est comment ces 2 mondes, la haute technologie et le soutien communautaire, ont-ils bien pu se rencontrer? Eh bien, l'histoire ne commence pas dans un labo ultra-moderne, mais avec une idée toute simple. Un email qui disait en substance « Et si on initiait nos forces ?» Leur but commun, il est à la fois simple et incroyablement puissant. Transformer le chaos de l'errance diagnostique en un chemin clair et balisé. C'est un peu comme si toutes les pièces d'un puzzle étaient éparpillées, et bien leur idée, c'est de les rassembler pour que chaque enfant, chaque famille, puisse enfin voir l'image complète. Et là, la connexion a été instantanée. Vraiment. Quand la présidente de la bulle du TDAH, Annie Igal, a vu les propositions d'atelier d'Okidia, elle a tout de suite compris. Le potentiel était là, évident. D'ailleurs, son commentaire parle de lui-même. Et de cette étincelle est né un projet bien concret et assez ambitieux. Organiser 2 week-ends entiers d'événements communs. Ils ont compris quelque chose de fondamental. La technologie toute seule, sans l'humain, ça a ses limites. Et inversement, le soutien, sans des outils précis, peut parfois manquer de peps. Leur véritable force, elle est là, dans cette complémentarité. D'accord, c'est une super idée. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant ces week-ends? Allons voir d'un peu plus près comment cette belle collaboration va prendre forme. Et là, le programme qu'ils ont mis sur pied est vraiment impressionnant. Il y en a pour tout le monde. Pour les enfants, un labo de robotique pour jouer aux petits scientifiques. Pour les adultes et les parents, des ateliers pour mieux comprendre le cerveau d'un enfant et des outils très pratiques de psychoéducation. Et ce qui est génial, c'est que les adultes TDAH sont aussi mis à contribution pour tester et améliorer les outils de demain. C'est une approche vraiment complète, à 360 degrés. Mais attention, il faut voir plus loin que ces simples ateliers. L'enjeu de cette collaboration est bien plus grand. On ne parle pas juste d'un événement ponctuel. Au cœur de tout ça, il y a une idée assez révolutionnaire, l'approche transdiagnostique. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'idée, c'est d'arrêter de se focaliser sur une seule étiquette, un seul mot comme TDAH. À la place, on essaie de comprendre l'ensemble des symptômes, le profil unique de chaque personne, pour pouvoir proposer une aide qui soit vraiment sur mesure.
Donc, ce qui est en train de naître sous nos yeux, c'est potentiellement un tout nouveau modèle pour la santé mentale. Un modèle hybride qui prend le meilleur des deux mondes, la précision froide, objective des outils scientifiques d'Okidia et la chaleur, l'humanité, l'empathie du soutien de la bulle du TDAH. Finalement, on sort de cette vieille opposition stérile entre la science et l'humain, entre la technologie et la communauté. Là, l'idée, c'est de les faire travailler main dans la main, de les fusionner pour créer un système de soins qui soit à la fois plus juste, plus rapide et au final, bien plus efficace pour tout le monde. Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question assez fondamentale en fait. Et si l'avenir de la santé mentale, ce n'était pas la technologie d'un côté et l'humain de l'autre? Et si c'était précisément leur rencontre, leur collaboration? Une nouvelle voie où l'innovation et l'empathie ne s'opposent plus, mais deviennent les deux faces d'une même pièce, les deux moteurs d'un immense espoir.